Vous découvrez ici ce qu'était le château avant sa restauration et ce qu'il est maintenant. Il faudra attendre 1987 pour que Jacques Richoux et son épouse sortent de l'oubli leur nouvelle demeure de l'abandon. Jamais ce château en ruine n'aurait pu être remonté si la loi de 1913 sur la protection des monuments historiques n'avait pas existé. Lorsque nous sommes rentrés dans les lieux, le château était abandonné depuis 70 ans, et c'était des ruines. Et c'est grâce à l'intervention de l'État et des collectivités territoriales, la région des Pays de Loire et le Conseil général de Vendée, que nous avons pu remonter ce château. La première chose que nous avons faite, c'est de restaurer cette magnifique tour ronde que vous voyez, qui était Renaissance, classée depuis le début du siècle, et qui était complètement en ruine. Même histoire pour ce colombier, c'est le plus grand de la région des Pays de la Loire. Vous voyez très bien sur le côté, vous voyez, il restait que cette petite partie droite du mur, c'était complètement en ruine avec des arbres à l'intérieur. Et il y a eu là une restauration formidable, à tel point d'ailleurs que les monuments historiques se sont intéressés à l'inscrire en 88 et il a été classé en 1990. Mais encore, on a pu faire des travaux importants pour le sauver et le restaurer. Cet ancien général à la retraite sait de quoi il parle. Les dossiers, les subventions, il maîtrise. Et cette loi de 1913 n'a plus de secret pour lui. Je rends hommage à la loi 1913 parce qu'elle est d'une actualité formidable. Vous savez, qui dit loi sur le patrimoine, patrimoine c'est patrie, hein, c'est patrie, c'est participation. En 2012 et 2013, la façade Est a été rénovée. Être propriétaire d'un château, c'est un chantier permanent. Bientôt, il y aura les toitures du logis à remplacer.